Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour le 6e épisode de La France a un incroyable talent pour cette saison 2023. On va pas y aller par quatre chemins, c'était pas très bien hier soir. Je trouve que globalement les numéros, il n'y a rien qui reste en tête, même le numéro Golden Buzz n'a pas été particulièrement intéressant chez moi. C'était le dernier numéro des auditions avant les quarts de finale. J'y reviendrai parce que on a eu quelques petites images des quarts de finale et ça promet d'être décevant. Je pense qu'on va vraiment être déçus, mais je vous expliquerai pourquoi dans la dernière partie de la vidéo. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, il y a eu l'envie de bien faire quand même, parce qu'il y a eu un certain nombre de candidats qui ont globalement été pas trop mauvais. Mais à part, de mon point de vue, le numéro Golden Buzz qui était clairement au-dessus, d'accord? Le reste, j'ai trouvé que c'était très moyen. Le jury a même parfois été presque très dur par rapport à certains numéros, alors qu'ils ont été très coulants avec d'autres numéros sur les épisodes précédents, et où ils auraient pu être beaucoup plus durs, pour vous dire. Donc j'essaie de comprendre la cohérence un peu dans tout ça. On en reparlera justement avec la fin de la vidéo. Bon, on va commencer avec Liberty Barros, qui est venu nous présenter un numéro qu'on n'avait pas, je crois, encore vu jusqu'à maintenant. C'est des numéros de contorsion, on en a tous les ans. Tous les ans, on a un numéro de contorsion. Alors, c'était assez sympa de commencer par ce numéro, parce que je trouve que le numéro était plutôt pas mal. Il y a un moment où en fait elle crache une sorte de gelée, mais ça faisait un peu sang et tout. C'était plutôt sympa. Je trouve que, comme je vous le raconte là, on pourrait se dire, oh là là, mais je vous raconte un truc qui a l'air effrayant, un peu machin, mais alors que je vous ai déjà dit, les numéros effrayants sont plutôt à la fin de l'épisode. On le verra d'ailleurs, c'est un cas typique dans cet épisode, puisqu'on a un numéro de Fakir au début bout. Mais là, c'était pas le cas en fait. C'était pas du tout effrayant ou creepy, pas du tout. C'était hyper accessible pour tout le monde, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. C'était presque juste plutôt beau et élégant. Alors que voilà, ça aurait pu donner un côté très effrayant, mais c'était pas le cas. Et c'était bien. C'était bien. Après, on a eu un numéro de violoniste, c'était nul. Après, on a eu un numéro de chien avec un saxophone, c'était nul. Après, on a eu un numéro aérien avec une sorte de tire-bouchon comme ça. Ça, honnêtement, c'était pour moi le meilleur numéro de la soirée, je pense. Parce que même le Golden Buzz, moi, je trouve que c'est bien, mais voilà. Ça, c'est un excellent numéro. Assez beau dans la mise en scène, même si ça reste des figures évidemment avec un peu comme les sangles, un peu comme tout ça, aériennes et tout, donc ça, c'est des choses qu'on connaît. Mais c'était bien fait. C'était beau, c'était sympa, c'était joli. Enfin franchement, c'était voilà, c'était un bon moment. Après, on a eu ce moment un peu sympa où tu as Frédéric, un gars qui vient sur la scène et qui annonce que Eva, dans le public, va venir participer. Quelque chose qu'on avait déjà eu par le passé, mais je trouve que la gimmick est plutôt sympa. Mais elle passe pas tout de suite, hein. On a un petit peu de temps avant que ça passe. Ensuite, on a alors le numéro de la soirée pour moi était celui qui, selon moi, aurait dû être Golden Buzz. C'est le numéro sur le harcèlement, avec donc une troupe qui représentait avec un son où on entendait des choses pas joyeuses. J'ai marqué, bah, évidemment moi en tant qu'enseignant, c'est une cause qui me tient à cœur. La musique était excellemment bien trouvée et sublimait le passage. Seule chose que j'ai donnée, c'est que la danse était sympa, mais tu vois, on a eu des danses bien meilleures à travers les années. En fait, le message était plus sympa que la danse. Mais rien que pour ça, rien que pour la mise en scène, rien que pour tout ça, j'aurais pu lui donner mon Golden Buzz. Et ce qui est revenu, c'est que Sugar Sammy, il est resté vraiment là-dessus. Il est resté sur le message est sympa, mais la danse en elle-même n'est pas terrible. Et donc, pour moi, c'est pas un incroyable talent. Et donc, il n'était pas convaincu. Bon, les autres vont être convaincus parce que le message était suffisamment fort. Mais le risque avec ce genre de troupe, et ça, on l'a déjà vu, c'est que là, ils ont un message super fort pour cet épisode. Et qu'après, ils vont venir avec un truc, avec un message moins fort. Parce que je sais pas s'ils vont faire à chaque fois sur le harcèlement. Mais mettons qu'ils viennent avec un truc beaucoup moins fort, beaucoup moins engagé à l'épisode d'après. Comme on l'avait eu, vous vous souvenez, avec le rap, avec un mec qui était venu faire du rap et qui était avec un texte hyper engagé, hyper machin. Et après, on l'envoie en Golden Buzz en finale. Et en finale, on se rend compte qu'il n'y a plus rien. C'est-à-dire que une fois que ce texte-là est passé, globalement, il n'a plus aucun talent, aucune possibilité de pouvoir véritablement faire quelque chose d'intéressant. Et ben on est dans ce cas-là peut-être, on va voir. Hein, parce que c'est vrai que la danse, vu qu'elle n'était pas extraordinaire, mais bon.
Mais ça aurait pu être Golden Buzz, c'est pour vous dire, moi j'aurais pu le Golden Buzz, rien que pour le côté, le propos, etc. J'aurais pu. Mais j'ai trouvé que Shoya Arsami était intervenu, c'était plutôt intéressant. Sauf que voilà, ce que je vous dis, c'est qu'il y a eu des numéros précédemment. La Chouchou Synchro c'était mieux que ça. Et pourtant, ça a eu tu vois, la validation populaire et tout ce que tu veux. On l'a vu, ils sont en quart de finale. On les a vus. Il y aura la Chouchou Synchro en quart de finale. Ils vont faire quoi en quart de finale? C'était moins bien que ça? C'était moins bien que ça? Non, franchement, c'était mieux que ça, pardon? Je crois pas. Je crois pas. Enfin bon. Ensuite, on a eu une troupe de danse avec un peu de GRS, voilà. Bon, c'était plus explosif que le précédent, donc c'était quand même plus rythmé, donc ça leur a plus plu. Après, moi, ça m'a pas transporté outre mesure. Il y avait beaucoup de choses à regarder, ça m'a pas forcément intéressé outre mesure. C'était sympa, mais pourquoi pas. Après, il y a eu un numéro avec un homme masqué qui est venu faire une sorte de déclaration à Marianne James. C'était nullissime. Une fille qui vient de Saint-Etienne, donc qui vient de ma ville, avec une canne parce que c'est une ancienne paraplégique, donc ça m'a fait beaucoup penser évidemment à Grand Corps Malade, hein, donc elle était venue chanter. Et pas forcément, malheureusement, incroyable. Alors Karine Le Marchand va venir la défendre sur le plateau. Le jury est divisé, tout le monde n'est pas d'accord, blablabla. Ça polémique dans tous les sens. Parce que, est-ce qu'on juge la prestation vocale ou est-ce qu'on juge machin? Bon, normalement, on est censé juger la prestation vocale. Vous le savez, et pourtant les Stéphanoises, hein, vous savez ce que je pense du chant, à Incroyable Talent. Je trouve que c'est pas vraiment sa place. Surtout qu'on accepte des choses des fois qui sont moyennes, qui passeraient pas dans Star Academy et qui passeraient pas dans The Voice. Et on voit des fois que le niveau dans Star Academy est pas non plus très élevé. J'en fais des reviews toutes les semaines. Mais bon, le jury est divisé. Au final, Karine parvient à convaincre un peu le jury. Quand même, on a deux chanteuses dans le jury. J'ai trouvé que leur analyse était d'une pauvreté inouïe dans cette séquence-là. Alors que Marianne James, quand il va falloir parler d'autres trucs plus tard, on va voir qu'elle va pas se retenir. Donc, bon, voilà, un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, on a une imitatrice québécoise qui est venue. Et alors, avec sa voix, elle imitait la nature comme si on y était. Voilà. Et elle chantait. Enfin, vraiment, c'était extraordinaire. Karine Le Marchand, évidemment, Golden Buzz. C'était mérité. C'était mérité. C'était excellent. J'ai hâte de le revoir. Après, je trouve que ce numéro, il était vraiment excellent. Je ne sais pas ce qu'elle va nous proposer par la suite. Ça, c'est la grande question. Ensuite, on avait un pole dance collectif avec plein de gens sur une musique de Ray Charles que j'aime beaucoup. Elle n'était pas exactement son état d'origine, elle était un peu remixée et tout, mais c'était sympa. J'ai trouvé ça plutôt sympa, voilà, très élégant, bon ok. Ensuite, on a eu Jamin, l'entraînement, qui fait un entraînement au bonheur, c'était nul. Ensuite, on a eu 3 magiciens humoristes québécois. Moi, vous savez que j'adore la magie. Vous savez que dans le jury, il n'y a que Eric Antoine qui aime la magie, les autres, ils sont contrecarrent. Donc là, t'as 3 humoristes qui viennent se moquer de la magie, et bien évidemment, ils étaient que c'était drôle. C'était nul. C'était nul. Alors, il y a un moment, mais alors, en fait, c'était filmé par le dessus et tout, enfin, c'était filmé bizarrement et tout. C'était nul. Je n'ai pas ri une seule seconde, vous avez ri, vous? Alors, ça fait la deuxième fois qu'on nous fait venir des humoristes. La semaine dernière, j'ai pas ri du tout, et là, mais pas du tout, quoi. J'étais complètement passé à côté. J'ai marqué ne rendait pas du tout bien à la télé, je trouve. Peut-être que c'était plus drôle dans la salle, mais là, je trouvais que c'était pitoyable, quoi. Ensuite, on a eu un numéro de stripteaser. Bon, ça fait le show, ça fait le fun et tout. C'est pas ma cam, mais pourquoi pas. Ensuite, on a un magicien qui est venu présenter un numéro de tour de cartes. Qu'est-ce qu'il y en a eu cette année? C'est absolument fou. Pendant des années, la magie, c'était pas considéré et tout. Là, ils nous en ont remis plein. Et ben voilà, là, ils vont en prendre plein les dents et plein la tête, et que c'était moi. Parce que moi, j'ai trouvé que le numéro était bon. C'est bien meilleur que la Jojo Synchro, si vous voyez ce que je veux dire. C'est bien meilleur que d'autres numéros qu'ils ont fait passer. Mais là, Marianne James, c'est un tour de cartes, alors c'est vieillot, c'est pas terrible, c'est pas machin, et tout, et blablabla. Oh, franchement, on a compris, ils aiment pas les tours de cartes. C'est-à-dire que si tu viens juste faire un tour de cartes, pour eux, c'est pas incroyable. Ben, quand tu sais la quantité et le temps de travail que ça demande de faire un excellent numéro de tour de cartes, voilà, mais bon. Donc voilà, Marianne James va râler. Donc il va y avoir un match nul 2-2 et le public va accorder. Voilà, ils vont dire oui. Bon, j'ai trouvé ça vraiment dur et sévère par rapport au numéro, même si ce n'est pas le meilleur numéro de magie que j'ai vu, mais tout de même.
Ensuite, on a eu un numéro un peu de type Voca People, c'est ce que je veux dire, c'est avec des voix faites, enfin on fait toutes les voix type et toute la musique, etc. seulement à la bouche, avec un groupe qui avait l'air coréen, je suis pas certain, j'ai eu un doute parce que j'ai pas vu le... Ils n'ont pas présenté, en fait, ils n'ont pas eu le droit à une présentation, donc voilà. J'ai trouvé ça très propre, très bien fait, voilà, sans être... voilà. Ensuite, on a eu un magicien masqué qui est venu un peu style Daft Punk, donc deuxième tour de magicien. Deuxième tour de carte, ça part pas bien, et des cartes qui disparaissent sur la table. C'est-à-dire qu'en gros, il fait passer la carte, et puis voilà. Numéro qu'on avait déjà vu. Voilà, avec en fait, il y a des cartes qui sont faites d'un couleur blanche et couleur noire, donc quand il les retourne sur la table, elles disparaissent, etc. Mais c'est vrai qu'il y avait des moments où on avait l'air de voir un petit peu, peut-être quelques passes. D'après ce que je vois, le jury, eux, le voyait énormément. Nous, avec le montage télé, j'ai l'impression que c'était moins voyant que ce que le jury nous en disait. Dites-moi vous, si pour vous c'était vraiment criant, que c'était du grand n'importe quoi. Bon, en tout cas, voilà. Mais bon, ils vont avoir quand même, il va quand même avoir 2 buzz. Je trouvais que c'était très sévère par rapport au numéro. Bon, et donc au final, il va avoir 4 noms. C'est-à-dire qu'ils estiment que c'est pas suffisant et que c'est pas prêt. Bon, j'ai trouvé ça sévère, mais après, bon, Eric Antoine étant un spécialiste, on peut supposer que ce qu'il a vu, si lui, enfin, si aux autres membres du jury c'est suffisamment évident, Eric a pas pu forcément défendre ce genre de truc, mais c'est vrai que là, ils l'ont massacré, le pauvre. De toute façon, tu viens faire juste un tour de carte, t'es déjà dans la merde, mais un tour de carte dans lequel t'es pas au perfect, là, honnêtement, tu vas te faire découper en morceaux, et on va te retrouver dans un terrain agricole en plein milieu de la Haute-Loire, et ben c'est ce qui lui est arrivé. Ensuite, un numéro alors, style magie, où t'as quelqu'un qui transperce une boîte avec des parapluies, ça a eu 4 noms. Bon, c'était pas bien, hein, évidemment, c'était pas terrible. Ensuite, un numéro de Fakir, qui a terminé le show le soir, parce qu'évidemment, c'est des numéros qui sont très violents, avec on rappelle que, voilà, il faut faire attention. Il y avait des lames dans lesquelles le mec marche sur des lames, comme si c'était un escalier, assez spectaculaire. Ensuite, il se suspend par une lame sous le cou et tout, assez spectaculaire aussi. Bon, Marianne James, c'était un festival Marianne James, c'était un festival Marianne James qui te sort que elle en a marre de ses numéros type magie, type machin et tout, dans lequel il y a une assistante potiche qui est juste à côté qui ne sert à rien. Oui, oui, ouais, 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 ouais. Bon après, honnêtement, moi ça m'avait pas interpellé outre mesure. Vous avez choqué au point de se dire, oh là là, ce type de numéro c'est possible en 2023. Après, la société avance tellement vite que moi, peut-être que je suis à des années-lumière et que je suis toujours au 19e siècle, j'en sais rien, mais j'ai pas trouvé qu'elle avait l'air potiche du tout. Enfin, j'en sais rien. Bon, donc Marianne a l'air de vouloir, enfin, elle avait l'air de dire en gros que on peut plus accepter qu'il y ait des personnages qui ne servent à rien sur scène. Il faut qu'elle aussi, elle se transperce de part en part, etc., etc. Bon, ok, pourquoi pas. Bon, ça veut dire qu'en gros, il faut que tu fasses, si ton assistante ne te sert que uniquement à te faire passer des objets, c'est pas suffisant. Donc, il faut que tu fasses tout toi-même, quoi, en gros. Bon, écoutez, pourquoi pas, hein, c'est un avis qui peut se défendre. Je trouve ça dommage, mais voilà. C'est vrai que moi, par exemple, je sais qu'Eric Antoine, il avait, au tout début de ses spectacles, il avait donc une assistante qui était masquée, pour ceux qui se souviennent. Et c'était plutôt sympa parce qu'il faisait des vannes avec elle. C'est-à-dire qu'il faisait des vannes, des fois il y avait des... Enfin, c'est vraiment marrant avec l'oiseau qui évidemment ne vole pas et qui faisait voler machin. Enfin voilà, c'était plutôt sympa. Ça c'est vrai que c'est plutôt cool, c'est une bonne utilisation des assistants. Après voilà, le mec il était en train quand même de se transpercer de pas, enfin de se mettre en danger, voilà. Je trouve que voilà, c'était un peu étonnant quand même ce genre de propos, mais bon, écoutez, pourquoi pas, mais voilà, je trouvais que c'était vraiment pour faire mal quoi. Enfin voilà, et donc ça a eu 3 oui quand même, finalement au bout du bout, et on finit avec une che synchro, alors sans le chanteur de la che synchro et le danseur de la che synchro, mais voilà, ils ont fait une che synchro pour terminer, bon écoutez pourquoi pas, ça fait bien le buzz en tout cas. On a vu que, la semaine, donc ceux qui accompagnent pour le quart de finale, c'est Jérémy Ferrari, très content parce que franchement Jérémy, il n'a pas besoin de faire des plateaux comme ça. Je ne sais pas pourquoi il vient là, parce que franchement, Jérémy, ses salles sont pleines partout, il a aucune difficulté, j'arrive même pas à avoir la place, moi, pour son dernier spectacle, j'y arrive pas. Alors Jérémy, s'il te plaît, fais en sorte que ton site fonctionne, parce que j'aimerais avoir une place pour aller voir le dernier spectacle qui nous sort là, avec Arnaud de Samer et Baptiste Le Caplin, et je ne comprends pas, je n'arrive pas à avoir une place, ça fait 2 jours que je suis dessus, et j'y arrive toujours pas. Bon, j'espère que finalement j'arriverai à l'avoir, parce qu'il y a quand même 3 shows à Lyon, j'ai pas réussi à en avoir une, quand même incroyable. Enfin bon.
Mais voilà, donc là vraiment il vient juste pour le plaisir quoi, parce que il a, enfin, je veux dire sa promo sera juste de montrer son spectacle, mais il est complet de toute façon partout, donc il a rien à vendre entre guillemets. Enfin je pense qu'il a rien à vendre, je sais pas ce qu'il va vendre, mais en tout cas il a rien à vendre. Et puis il y a Michou. Alors Michou lui non plus n'a pas grand chose à vendre, mais voilà c'est sympa. Donc ce qui fait que ce sont des gens qui viennent vraiment pas vraiment faire de la promo, si vous regardez. C'est vraiment ils sont là, ils sont invités, ils passent un bon moment, c'est cool. Et donc c'est sympa, et je pense que ça va être sympa de voir Michou, et ça va être très sympa de voir Jérémy Ferrari. J'aimerais bien que Jérémy Ferrari soit un peu humour claquant, un peu machin. Je pense pas que ce sera le cas. Parce que Sugar Sammy est déjà dans ce registre, donc peut-être que ça ferait trop. Mais j'aimerais bien, parce que bah, ça, honnêtement, Jérémy, c'est là-dessus que moi je l'aime le plus. Donc voilà. On a vu hein, les numéros qu'il y avait. Donc il y a la Chouche Synchro par exemple en quart de finale. Si vous avez vu les premières images, on voit très bien qu'il n'y a aucune progression. Franchement, ils vont proposer quoi de plus? Rien. Voilà, donc c'est pour vous dire que voilà, il y a des propos du jury qui concernent cet épisode qui s'appliquent pas à des numéros qu'on a eu avant, et là ça s'applique pour celui-là. C'est un peu étonnant, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, voilà, j'ai quand même hâte de voir les quarts de finale, mais j'ai peur que le niveau soit faible, parce qu'on va mélanger une nouvelle fois des numéros qui sont bons et des numéros qui sont vraiment, vraiment moyens, et j'ai peur qu'on ait vraiment qu'à attendre la finale pour avoir une soirée avec que des numéros excellents, alors que normalement, globalement, quand tu passes les auditions, après, tu as vraiment des soirées de très haut vol. Et j'ai l'impression que c'est pas vers là où on va, qu'on a baissé le niveau, tu vois, total de la soirée. Et j'ai peur que ce que je vous dis globalement sur les auditions depuis le début, c'est-à-dire qu'on passe des soirées correctes, parfois de très bonnes, mais souvent juste correctes, voire même moyennes, et bien que ça soit également le cas pour l'écart. Et ça, c'est pas normal. On verra bien ce que ça donne. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, vous, si vous avez aimé ou pas. Moi, voilà, j'ai pas détesté, hein, mais j'ai juste que je trouvais que c'était pas non plus une soirée incroyable et qu'il n'y avait pas de quoi vraiment s'exalter devant les numéros proposés. C'est un peu dommage. Mais bon, c'était pas médiocre non plus, ça va. Mais c'est vrai que Marianne James était très 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 sévère hier soir, surtout contre les magiciens, vous l'avez compris. On se retrouve de toute façon, nous, très vite pour des nouvelles vidéos. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous vous abonner, vous la partager sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve très vite. Ciao.